Voyons maintenant comment préparer nos photos pour les amener dans notre projet de montage haute définition lorsque l'on souhaite intégrer nos photos en plein écran sans que l'on applique d'effets particuliers d'animation sur ces photos, le but étant juste là de les afficher plein écran. Donc en fait, comme nous l'avons vu, avec nos appareils photo, nous prenons des photos qui sont dans une taille nettement supérieure à la taille de notre projet vidéo final. Et donc ici, notre but est de préparer nos photos dans Photoshop afin de les amener à cette taille directement, 1920 par 1080, c'est-à-dire la résolution de notre projet vidéo. C'est ce qui se passe ici, où dans ce projet de montage HDV où il y a différentes vidéos, je souhaite également intégrer un certain nombre de photos. Alors voyons comment préparer cette photo dans Photoshop. Donc j'ouvre ma photo dans Photoshop. On peut donc voir que cette photo a une grande taille d'image par rapport à mon projet vidéo final. Et surtout, on peut voir que cet appareil photo ne propose pas un mode de prise de vue avec le ratio 16/9. Il va donc falloir que je sélectionne une partie de ma photo afin d'être avec ce ratio 16/9 sur la photo. Alors comment faire cela? Eh bien, comme on peut le voir, j'ai déjà sélectionné mon outil recadrage ici, et dans la barre des tâches, avant d'utiliser le recadrage, je définis que je veux qu'il soit en 1920 pixels par 1080. J'ai donc saisi ces informations ici. Il s'agit d'informations que l'on peut d'ailleurs sauvegarder comme des modèles. Il suffit de cliquer ici sur cette petite page, outil recadrage, 1920 par 1080. Je valide. Ce qui fait que lorsque maintenant j'utilise cet outil recadrage sur ma photo, eh bien l'outil recadrage s'applique automatiquement avec le ratio 16/9, puisque j'avais défini ce ratio en indiquant les valeurs 1920 par 1080. Je peux donc aller prendre la portion de mon choix dans la photo, et lorsque je validerai le recadrage, cette portion de ma photo sera ramenée à la résolution 1920 par 1080. Alors ici, je vais choisir une zone plus large de ma photo. On peut voir que le recadrage vient également se magnétiser automatiquement sur les bords de la photo, puisque le magnétisme ici dans le menu affichage est bien coché. Pour autant, je vais retravailler mon recadrage afin d'obtenir cette portion-ci. Je suis donc obligé de faire un choix sur la portion de ma photo que je conserve, puisqu'en hauteur, elle possède beaucoup plus d'informations que je ne peux afficher avec le ratio 16/9. Je valide. Et ma photo est donc maintenant recadrée d'une part et mise à la résolution 1920 par 1080. On retrouve ces informations dans la boîte de dialogue taille d'image. Maintenant, je vais enregistrer cette photo. Je vais l'enregistrer tout simplement en tant que fichier Photoshop. Je vais l'appeler Temple 1. Je retourne dans Premiere Pro. Et si je double-clique ici, je peux ouvrir la boîte de dialogue d'importation pour importer ce fichier Photoshop. Et maintenant, cette photo est bien en 1920 par 1080, prête à être intégrée dans mon montage. Et elle épouse donc parfaitement la résolution de mon projet vidéo. Alors cette méthode de travail est très pratique lorsque l'on veut très précisément photo par photo choisir ce recadrage que l'on souhaite faire, c'est-à-dire la zone précise de l'image que l'on veut conserver si l'on n'avait pas une photo d'origine qui était au ratio 16/9.